Salut et bienvenue à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle émission, la 42e émission de l'Afrobasket. Je vous propose de regarder le sommaire. Voilà, nous sommes toujours à Abidjan, toujours sur cet Afrobasket 2013. Nous allons maintenant vous proposer les demi-finales qui vont opposer l'Égypte au Sénégal et surtout la Côte d'Ivoire qui sera aux prises avec les Palancas Negras d'Angola. C'est parti pour les résumés. La première demi-finale de cette 27e édition de l'Afrobasket Abidjan 2013 oppose l'Égypte au Sénégal. On se rappelle que les deux équipes qui partageaient la même poule A au tour préliminaire avaient vu la victoire des Lions de la Teranga de 2 points, 92 à 90. Cette demi-finale constituait donc un remake avec des Sénégalais en vert et des Égyptiens en blanc. Tout de suite, les Pharaons vont prendre la mesure en s'imposant de 5 points, 20-15 dès le premier quart-temps. Un homme survole les débats, l'intérieur égyptien Hassem Marei. Il réussira à la fin de la rencontre meilleur marqueur avec 22 points. Côté Lion du Sénégal, on pêche au niveau de la rotation défensive, mais aussi et surtout dans les tirs extérieurs. Pourtant, les Sénégalais remportent le deuxième quart-temps d'un seul petit point, 9 à 8. Mi-temps 28-24 pour les Pharaons d'Égypte dans un match défensif et pauvre dans l'adresse au tir. Au retour des vestiaires, les Sénégalais semblent avoir trouvé la solution pour l'emporter, durcir leur défense. Ils remportent le troisième quart-temps d'un point, 15-14, et ne sont plus menés que de 3 points, 42 à 39. Débute alors le show Hassem Marei, qui va surclasser les intérieurs sénégalais au rebond avec 17 points à son actif, permettant à son équipe de remporter le dernier quart-temps 28-24. Les Sénégalais très remontés face à l'arbitrage perdent leur sang-froid et leur concentration et sont battus. Score final 70-63. L'Égypte se qualifie pour la finale et obtient par la même occasion son ticket pour le prochain championnat du monde en Espagne. La joie dans le camp des Pharaons est immense. La deuxième demi-finale oppose dans un palais des sports plein comme au neuf le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, tout de blanc vêtu à l'Angola, finaliste malheureux lors du dernier Afrobasket Madagascar 2011. L'Angola commence fort avec Carlos Moraes, auteur de 2 paniers successifs. Alors côté ivoirien, on prend un temps mort pour tout corriger. Dès la fin du premier quart-temps, les Angolais mènent 23 à 10. Cela a le mérite de réveiller les Ivoiriens qui accélèrent le rythme de la partie. Grâce à une défense agressive ponctuée par des contre-attaques, les Ivoiriens remportent le second quart-temps, mi-temps à l'avantage des Ivoiriens, 36 à 33. À la reprise, les Angolais sont sereins et avec beaucoup de sang-froid, laissent passer l'orage. Les Palancas Negras, devant un public abasourdi, remportent la troisième période, 21 à 10. Les Angolais, forts de leur expérience et avec un Régimour à la main chaude, vont gérer leur avance. C'en est fini pour les Ivoiriens qui perdent le match 66 à 59. Carlos Moraes et Régimour, avec chacun 13 points, ont été les bourreaux des Ivoiriens. Ouais, Tibéri, le maire de Paris. Annie, pardon. Luc Bahamouté, international camerounais. Le sida est une véritable pandémie, alors protège ton basket, car se protéger contre le sida, c'est protéger son basket.
Ensemble, atteignons le seuil 0 infecté, 0 affecté et 0 décès du VIH/SIDA. Dans quelques instants, la finale de l'Afrobasket 2013 va opposer l'Égypte au Palanca Negras d'Angola. On regarde le résumé. Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qui l'appellent. J'y sais plus rien. Si ton bonheur ça viendra, prends courage. La prophétie s'accomplira certainement. Voyez oui. Patron Ambanda. Courage de mener pas loin pas toi. Président Tchaganaboué. Pas loin pas toi. Courage de mener pas loin pas toi. Tous ceux qui cherchent il y a de l'espoir. Devant les échecs de la vie. Aujourd'hui tout est difficile, mais les larmes ne servent qu'à donner la force pour pleurer. On t'a pas oublié. Que peut faire le chien couillon face à son destin? Une finale inédite dans ce palais des sports de Treichville qui vient de connaître une véritable bombe avec la défaite de la Côte d'Ivoire pour la 3e place face au Sénégal. Une finale qui semble déséquilibrée car opposant deux équipes au parcours contraire. L'Égypte n'a retrouvé son basket qu'à partir des 8e de finale, après 3 défaites lors du tour préliminaire, alors que les Angolais en blanc n'ont connu la moindre défaite jusque-là. Les Pharaons vont tout de suite mener à la grande joie de leurs supporters. Ils remportent le premier carton d'1 point, 13 à 12. L'Angola se réveille lors du deuxième carton avec Moraïs à droit à 3 points. L'Angola remporte cette deuxième période 16 à 8. À la mi-temps, le score est de 28 à 21 pour l'Angola. Les Angolais vont alors exercer un pressing sur le meneur de jeu égyptien et procéder par contre-attaque. Ils mènent maintenant de 18 points, 46 à 28 à la fin de la 3e période. C'en est fini pour les Égyptiens qui subissent la loi de Carlos Moraïs dans une joie indescriptible. L'Angola reprend son titre perdu il y a 2 ans à Madagascar. L'année de mon année, l'année de mon année, cette année, l'année de mon année, ah ouais, oh, l'année de mon année, c'est notre année, à 17, pour ton travail c'est ton année. 2011, it's in the past. Today is the present, and we will have 2 years to celebrate. Comme tu as vu le championnat d'Afrique? Très bien. Mais sans surprise, on a souligné la valeur du basket d'Angola. 24 ans? Oui, on a juste prêté la coupe. Maintenant, on est venu pour l'amener chez nous. Allons, Angola, la meilleure équipe d'Angola. Les Palanca Negras sont de retour. Confiance, lieutenant Bobby Firmin. Carlos Moraïs, the MVP of the African Championship of 2013. I love African basketball. Derrière moi, les journalistes angolais qui doivent être super heureux parce que tout simplement, le MVP, le meilleur joueur du tournoi, c'est Carlos Moraïs, le meneur de jeu des Palanca Negras. Car Dieu ne choisit pas les hommes capables. Ses mains et ses pieds sont ceux d'un surdoué. Et ils appartiennent à Carlos Moraïs, 28 ans, meneur de jeu des Palanca Negras d'Angola et du célèbre club du Petro Atlético de Luanda. Les parquets de basket, Carlos Moraïs les connaît bien pour avoir joué avec la sélection nationale et son club à travers le monde. Champion d'Afrique depuis 2005, il vient de décrocher en Côte d'Ivoire son 4e titre en 2013.
I feel great. That means all the hard work I've been. Je suis content car tout le travail que j'ai abattu est récompensé et je remercie le Seigneur. Man, God is on my side. I want to thank God for all of this. Lors de ce championnat d'Afrique, Carlos Moraes a marqué 111 points, réalisé 32 rebonds, 50% de réussite à 2 points, 35,29 de réussite à 3 points. Des statistiques époustouflantes. When we are right here, we just wanted to play good and win this all. À notre arrivée ici, je voulais faire du beau jeu et gagner le titre. Et là, MVP, c'est juste un bonus et je suis content. Mais c'est pas à moi tout seul que revient le mérite, car je l'ai eu grâce à mes coéquipiers. Voilà pourquoi je tiens à les remercier. Getting all these trophies. So I want to thank all my teammates for the great job they did. Dans les gradins du Palais des Sports de Treichville, un spectateur pas comme les autres. Il s'agit de Moraes frère, qui évolue aussi dans le même club, le Petro Atlético de Luanda. Je suis très heureux car l'objectif a été atteint en quittant la maison. Nous avions eu une discussion, je lui avais dit « Carlos, tu sais, tu es prodigieux. » Il a su gérer sur le terrain et là, il a obtenu. Il est tout simplement formidable. Je remercie mon frère pour tout le soutien qu'il m'apporte. Nous travaillons et il m'aide à m'améliorer. Alors qu'on l'annonce déjà à NBA, Carlos Moraes, comme pour faire taire les rumeurs, a lancé à notre rencontre. J'aime l'Afrique, j'aime réellement l'Afrique. Et donc, vive l'Afrique, c'est tout ce que je puis dire. Africa, Africa, that's all I can say. Voilà, Afrobasket, c'est fini sur ce 11e titre des Palanca Negras d'Angola qui l'ont remporté face à l'Égypte. On se retrouve pour une autre émission, mais cette fois-ci, ce sera peut-être à Maputo et très certainement aussi à Maputo pour les dames. Allez, ciao.